Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que le Seigneur est prêt à faire quelque chose dans ta vie cette année. Il a déjà commencé. Le Seigneur a déjà commencé. Je crois que je terminerai cette année dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année, c'est « Sors de la foule si tu veux voir la gloire de Dieu ». Ce thème est tiré du livre de Jean 6. Nous l'avons parcouru. Les vidéos sont toujours sur YouTube. Et bien-aimé, depuis, nous sommes en train de voir les caractéristiques de la foule. Ce que nous devons abandonner, de quoi nous devons sortir, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu cette année. Amen. Bien-aimés, nous nous rappelons que dans le livre de Jean 6, le Seigneur bien-aimé reprochait à la foule leur manque de foi. Nous avons parlé de la valeur de la foi il y a quelques semaines. Bien-aimés, nous nous rappelons, bien-aimés, que le Seigneur bien-aimé reprochait à la foule bien-aimée, bien-aimé qu'il ne l'avait pas suivi bien-aimé à la montagne. Amen. Nous avons parlé, bien-aimé, de la prière. Nous avons parlé de l'exaucement de la prière. Nous avons parlé, bien-aimé, de la façon dont nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations les disciples. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Amen. Nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Parce que lors de l'enlèvement, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu ne sera plus sur cette terre. Il va partir avec l'Église qui sera enlevée. Donc la présence du Saint-Esprit de Dieu, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et bien-aimé, nous avons réalisé que Jésus-Christ, bien-aimé, la Bible dit de lui, il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. S'il a tout pouvoir et qu'il est avec nous, bien-aimés, ça veut dire que nous sommes du bon côté. Nous devons donc continuellement chercher la présence du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons encore parler d'un point, toujours dans le thème de sortir de la foule, pour voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, la foule, c'est nous-mêmes. Amen. La foule, bien-aimés, c'est certains comportements, certaines caractéristiques que nous pouvons avoir. Bien-aimés, lorsque nous avons parlé de ce thème le 14 janvier, on avait vu que l'apôtre, le disciple, je vais dire disciple, Philippe, bien-aimé, il était à côté du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus-Christ l'avait tenté pour lui dire comment est-ce que nous allons nourrir toute cette foule, où allons-nous acheter le pain? Bien-aimé, la réponse qu'il avait donnée, c'est une réponse qui manquait de foi. Et bien-aimé, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a agi. Où est-ce qu'il y a la foi? La femme à la perte de sang, bien-aimé, c'est sa foi, bien-aimé, qui avait fait le mouvement, qui avait fait que le Seigneur Jésus-Christ dise quelque chose. Nous avons vu, bien-aimé, avec la femme cananéenne. Bien-aimé, le Seigneur ne l'avait pas répondu tout de suite. Malgré qu'on l'avait traitée de chienne, elle avait persévéré. Bien-aimé, elle était restée au pied du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus-Christ décrète le miracle, bien-aimé, il dit à cause de la foi. C'est la foi, bien-aimé, qui met en mouvement le Seigneur Jésus. Dans Jean 6, bien-aimé, lorsqu'on avait posé la question, où est-ce que nous allons acheter le pain pour nourrir tout ce monde? Bien-aimé, il y avait un disciple qui était là, André. Bien-aimé, pour répondre à cette question, il a dit au Seigneur Jésus, il y a un garçon ici qui a déjà un peu de poisson, un peu de pain. À quoi cela suffirait-il? Mais il avait un grain de foi, bien-aimé. Bien-aimé, il voyait déjà qu'avec ce qui était là, le Seigneur Jésus-Christ pouvait multiplier. Amen. Et donc, bien-aimé, lorsque nous avons ce grain de foi-là, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, peut bouger. Parce que lorsque André avait parlé, la réponse du Seigneur Jésus avait été faite les asseoir. Amen. Et puis lorsque le Seigneur Jésus a rendu grâce, bien-aimé, le pain s'était multiplié. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas compté les pains. Il n'avait pas demandé un nombre de pains. Rien que par l'action de grâce. Amen. Et comme devant la tombe de Lazare, il avait rendu grâce. Bien-aimé, et le miracle de la résurrection de Lazare s'était fait.
Et nous aussi, lorsque nous rendons grâce, bien-aimés, comme nous avons vu le 7 janvier, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est capable, bien-aimé, de se mettre en action pour les situations dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons prendre un exemple en parlant de l'ami de Dieu. Le thème aujourd'hui, le sous-thème, c'est l'ami de Dieu. Qui est l'ami de Dieu? C'est quoi être l'ami de Dieu? Souvent nous allons dire Jésus-Christ mon fidèle ami. Est-ce que réellement nous sommes des amis de Dieu? Parce que l'ami de Dieu c'est dans la Bible. Amen. Mais est-ce que nous avons la même définition de l'amitié avec Dieu telle que la Bible nous le dit? Et bien aimé, nous comprendrons bien aimé que l'ami de Dieu c'est celui-là aussi qui sort de la foule. Amen. Nous allons lire Jean 15, 14, qui est notre verset clé de ce matin. Jean 15, 14, bénie servante. Allez-y s'il vous plaît. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Nous allons lire aussi Jean 14, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Nous allons lire encore Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Bien-aimé, Jean 15, 14 dit, si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? Pasteur Anne-Marie, nous allons acheter des Bibles. Amen, des Bibles papier. Amen. Nous allons mettre des Bibles papier en réserve. Je dis cela, bien aimé, parce qu'il est très facile de changer quelque chose électroniquement. Mais si on a déjà notre papier, bien aimé, ce sera difficile. Amen. Et nous sommes en train de rentrer dans un temps bien aimé. Nous devons être prévoyants. Amen. Ayons toujours nos Bibles papier. Amen. Achetez aussi des petits cahiers avec des stylos pour prendre des notes. Ça peut nous aider pour faire la prière au courant de la semaine. Amen. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu es ami de Dieu si tu fais ce que Dieu te commande. C'est ça être ami de Dieu. Alléluia. Tu es l'ami de Dieu si tu fais ce que Dieu ordonne. Tu peux être mon ami. J'ai des amis dans la vie. Mais la relation d'amitié que j'ai avec mes amis, c'est une relation d'égalité. Ils n'ont pas à m'ordonner quelque chose. Je n'ai pas à leur ordonner quelque chose. Nous nous sommes entendus sur certaines bases, sur certaines valeurs d'être des amis. Nous sommes égaux. Nous nous supportons. Nous nous confions. À certains moments, bien aimés, peut-être je suis dans un état de faiblesse. L'ami peut être là pour m'aider. Que ce soit financièrement bien aimé. Que ce soit physiquement bien aimé. Il peut me conduire, il peut me prêter quelque chose. Bien aimé, à certains moments, c'est mon tour de l'aider. Nous avons comme une relation d'égalité. Un ami bien aimé, c'est quelqu'un à qui on dit tout. C'est quelqu'un à qui on se confie. L'ami dans le monde. C'est comme ça les relations d'amitié. Bien aimé, dans les relations d'amitié dans ce monde, des fois on se fâche. Des fois on se sépare. Et puis on se réconcilie.
Mais on voit que dans le monde bien-aimé, l'amitié, c'est une relation d'égalité. Mais l'amitié avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas la même amitié que je peux avoir avec une sœur. Parce que Dieu nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Donc là, on voit que Dieu, il est supérieur. Parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui ordonne. Et il dit que pour que toi, tu sois mon ami, tu dois faire ce que moi, je te commande. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Bien aimé, la définition de l'amitié avec Dieu. N'est ami avec Dieu que celui-là qui se soumet à Dieu. Celui-là qui reconnaît que Dieu est au-dessus et que c'est à Dieu de commander, c'est à Dieu de diriger, c'est à Dieu de leader. Et moi, son ami, pour que je reste son ami, je dois me soumettre. Je dois faire ce que Dieu me dit de faire. C'est ça l'amitié que l'on définit avec Dieu. Bien aimé, l'amitié avec Dieu, ce n'est pas de prendre Dieu pour un garçon de course. Ce n'est pas à nous de commander à Dieu de faire ce que nous voulons. Alléluia. C'est d'abord Dieu qui nous commande, qui nous ordonne. Et nous, à la réponse, bien-aimée, à ces commandements-là, nous agissons en faisant. Si nous ne faisons pas, nous ne sommes pas l'ami de Dieu. Ce n'est pas seulement écouter ce que Dieu nous ordonne, mais c'est de faire. C'est de passer à l'action. C'est ça la condition pour être l'ami de Dieu. Ce n'est pas à nous de nous d'ordonner à Dieu la façon dont il doit conduire notre vie. Lui, il ordonne. Lui, il commande. Bien aimé, l'ordonnance, le commandement, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas si tu veux. Ce n'est pas une option. Mais c'est un commandement. Dieu a dit, il n'y a pas d'autre option. C'est ça que je dois faire pour être son ami. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amis de Dieu dans l'Assemblée de Montréal? Amen. Alléluia. Le fait que tu sois ici, c'est parce que tu as obéi. Bien aimé au commandement qui dit que si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur elle. Bien aimé, tu es monté à la montagne, bien aimé, pour que la pluie tombe sur toi. Amen. Soyons bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons définir aussi l'amitié avec Dieu comme un lien d'amour. L'amitié avec Dieu, bien aimé, c'est un lien d'amour. Parce que Dieu nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça c'est Jean 15, 14. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là que nous voyons le lien d'amour. Pour être l'ami de Dieu, tu dois faire ce que Dieu ordonne, ce que Dieu commande. C'est la Bible qui nous le dit. Pour être l'ami de Dieu, ce n'est pas que tu dois être beau, ce n'est pas que tu dois avoir des biens quelconques. Toute personne bien-aimée qui fait ce que Dieu ordonne, ce que Dieu commande est l'ami de Dieu. Et Dieu nous dit ensuite, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, pratique ses commandements, garde-les. Tu seras toujours l'ami de Dieu. C'est là que nous voyons, bien-aimé, que ce lien d'amitié, bien-aimé, est défini comme un lien d'amour. Alléluia. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime.
Amen. Dieu t'aime, même si tu ne l'aimes pas, mais tu n'es pas son ami. Amen. Amen. Parce que Dieu aime tout le monde. Amen. Mais ceux qui ne l'aiment pas, bien aimé, ça n'empêche pas l'amour de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, ça empêche l'amitié. Ou est-ce que toi, tu n'as pas l'amour envers Dieu? L'amitié avec Dieu n'existe pas. L'amour de Dieu est présent dans ta vie. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas ça qui implique l'amitié que toi tu as avec Dieu. C'est ton amour à toi qui implique l'amitié avec Dieu. Est-ce que nous comprenons? Parce que celui-là qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Avant même que tu ne sois né, Dieu t'a aimé. Avant que toi tu ne l'aimes, Dieu t'a déjà aimé. Dieu t'aime, c'est un fait. Il t'aime. Si tu veux savoir que Dieu t'aime, regarde seulement le souffle de vie que tu as. Il n'y a pas une grande expression de l'amour que le souffle de vie. Quelque chose que tu ne peux pas manipuler. Quelque chose que tu ne peux pas acquérir de toi-même. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Et gratuitement. Et malgré tous les péchés, malgré tes manquements, Dieu ne t'a pas enlevé ce souffle de vie jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une grande démonstration de l'amour de Dieu. Parce qu'une fois que le souffle de vie est parti, si tu étais dans le péché, bien aimé, tu te retrouves au point de non-retour, dans le feu. Là, bien aimé, il n'y a pas de ticket retour. Comme on va au magasin, tu achètes quelque chose, ça ne te plaît pas, on rembourse. Là-bas, c'est fini. C'est-à-dire, une fois que tu rentres là-bas, c'est terminé, terminé. Tu ne peux plus changer de position. Donc, réalise que le souffle de vie que tu as, ça représente l'amour de Dieu. Amen. Déjà dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons bien que l'amour de Dieu est là. Mais l'amour de Dieu n'est pas synonyme de l'amitié avec Dieu. Nous devons comprendre cette nuance. Dieu nous aime, mais il n'y a pas l'amitié tant que nous n'aimons pas Dieu. L'amitié vient lorsque nous, maintenant, en retour, nous répondons à l'amour de Dieu, en gardant les commandements. Parce que la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous allons lire Jean 14, 23. La Bible nous dit, Jean 14, 23. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un aime Dieu, il va garder la parole. Il va garder les commandements de Dieu. » Ça, c'est pour savoir si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas garder sa parole. Tu vas garder ses commandements. Dieu a dit, tu ne mentiras pas, tu ne mentiras pas. Tu gardes cela fidèlement. Dieu a dit, tu ne voleras pas, tu ne voleras pas. Dieu a dit, tu ne seras pas orgueilleux, tu ne seras pas orgueilleux. Dieu a dit que tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ceux qui aiment Dieu gardent la parole de Dieu fidèlement. Ils ne s'en détournent pas. Ils ne font pas comme eux ils veulent. Pas comme avec l'amitié avec un ami du monde. Avec l'ami du monde, tu fais ce que tu veux. Vous vous entendez, vous discutez, vous négociez. Mais l'amitié avec Dieu, Dieu reste supérieur. C'est lui qui donne les commandements. C'est lui qui donne les commandements.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Bien-aimé, tu commences à aimer Dieu. Tu gardes sa parole. Et la Bible dit, et mon Père l'aimera. Alléluia. Dieu va encore ajouter l'amour qu'il a pour toi. Il t'aimera encore plus. Et bien aimé, cet amour du Père bien-aimé fait que nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien aimé, cet amour du Père, cette amitié que tu as avec Dieu, parce que tu l'aimes, parce que tu obéis à ses commandements, ça fait que nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, bien aimé, ils viennent maintenant, ils font de chez toi leur demeure. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Ils habitent avec toi. Et la dernière fois, nous avons vu, lorsque le Seigneur Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est déjà monté au ciel. Mais comment il peut être avec nous jusqu'à la fin du monde? Mais la Bible nous dit que lorsque l'enlèvement aura lieu, le Saint-Esprit va quitter cette terre, il va partir. Il va partir avec l'Église. Bien aimé, donc la présence du Saint-Esprit, c'est la présence du Seigneur Jésus lui-même. Et bien aimé, lorsque tu obéis au commandement, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Bien aimé, la présence du Saint-Esprit de Dieu est là. Elle demeure là. Qui ne désire pas avoir la présence du nous? Quand Dieu dit nous viendrons à lui, c'est-à-dire nous viendrons à toi. Et nous ferons notre demeure chez toi. C'est-à-dire tu vas demeurer avec Dieu le Père lui-même, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils vont demeurer. Demeurer, c'est-à-dire demeurer. Ils vont rester là avec toi. Est-ce que tu vas pleurer dans la présence du Seigneur parce que tu as un problème? Est-ce que lorsque Dieu est là, tu peux encore te plaindre? Il est là. Qu'est-ce qui peut te manquer? Mais pour avoir cela, tu dois être l'ami de Dieu. Celui-là qui fait ce que Dieu ordonne et ce que Dieu commande. En d'autres termes, on pourrait dire, celui-là qui ne fait pas le péché. Parce que lorsque tu ne fais pas ce que Dieu ordonne, ce que Dieu commande, tu fais ce que l'autre t'ordonne et te commande. Et nous comprenons donc que le péché empêche la présence de Dieu dans ta vie. Le péché, bien aimé, chasse le Saint-Esprit, éloigne le Saint-Esprit. Et l'exemple bien aimé que nous avons vu la dernière fois, Adam et Ève, ils marchaient dans la présence de Dieu. Genèse 3. Mais lorsqu'ils ont péché, bien aimé, ils ont été séparés de cette présence. Donc ça nous fait comprendre que le péché, bien aimé, éloigne la présence de Dieu. Tout péché éloigne la présence de Dieu. Et lorsque tu pêches, tu as même du mal à venir dans la maison de Dieu, même à prier, même à t'approcher de certains serviteurs de Dieu, même à les appeler seulement. Il y a comme quelque chose qui se passe lorsque quelqu'un pêche. Même pour aller dans la prière, ça devient lourd. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Mais lorsque tu es en feu, bien aimé, lorsque tu te répands, lorsque tu te purifies par le sang de Jésus, bien aimé, la présence de Dieu elle est comme ça. Tu as même des visions, tu as des songes. Dieu te parle, bien aimé, même des choses qui doivent arriver. Par sa parole même, tu ouvres la Bible et Dieu te parle d'une situation de ta vie. Il te donne la solution. Lorsque tu marches dans la sanctification, lorsque tu t'éloignes du péché, tu te rapproches de Dieu. Parce qu'il demeure avec toi. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là dont la Bible dit, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a reçu tout pouvoir.
Il n'y a personne d'autre qui n'a autant de pouvoir que lui. Tous les présidents, les rois de ce monde réunis n'ont pas plus de pouvoir que le Seigneur Jésus. Bien aimé, dans ce monde, des fois, nous avons besoin des relations pour débloquer telle situation ou telle autre. Bien aimé, des fois, même pour avoir un emploi, on a besoin d'une relation. Quelqu'un qui a un pouvoir quelque part. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus, qui a reçu tout pouvoir, est avec nous, est-ce que nous avons besoin de chercher quelqu'un ailleurs? C'est là que nous comprenons l'importance, bien aimé, de rester dans l'obéissance aux commandements et aux ordonnances de Dieu. Ça fait de nous l'ami de Dieu. Aimer Dieu, bien aimé, c'est de reconnaître ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Bien aimé, lorsque nous réalisons cela, nous fermons les yeux, nous réfléchissons. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a abandonné la gloire du ciel pour venir mourir à la croix, prendre notre place, prendre les coups de fouet qui nous étaient destinés, la honte qui nous était destinée, les crachats qui nous étaient destinés, l'humiliation qui nous était destinée. Bien-aimé, ce souvenir-là, cette connaissance-là, doit nous pousser à l'aimer, à aimer le Seigneur Jésus. Aimer lui et lui seul, pas aimer Bishop. Aimer d'abord le Seigneur Jésus. L'amour pour Bishop, ça va venir tout seul quand on aime le Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a donné des commandements. 2 commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. Donc si tu aimes Dieu, forcément tu aimeras ton prochain. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu ne vois pas ton frère qui est à côté de toi? Ça va découler de sources bien-aimées. L'ami de Dieu, c'est celui-là qui fait. Il y a le faire, bien-aimé. Ce n'est pas seulement connaître. On peut connaître les commandements, on peut connaître les ordonnances, mais on ne fait pas. C'est dans le faire, bien-aimé, que nous pouvons avoir des manquements. C'est dans le faire que la chair nous retient. Le faire. Il y a une action, bien-aimée, qui nous est demandée de faire ce que Dieu commande et ordonne. Alléluia. Nous devons donc obéir aux commandements de Dieu. Pour obéir à ces commandements de Dieu, bien-aimés, nous devons croire. Si nous ne croyons pas en Dieu, comment est-ce que nous allons obéir à ce que lui, il nous dit? Nous devons croire que ce qu'il nous dit, c'est la vérité. S'il nous a dit que le péché emmène en enfer, je dois commencer par croire que c'est vrai ce qu'il me dit. Si je ne crois pas, j'aurai du mal à obéir. Je dois croire en Dieu. Je dois faire confiance à Dieu. Je dois bien aimer m'attendre à Dieu. C'est-à-dire, il devient réellement un père pour moi. Je ne m'inquiète de rien, je sais qu'il est là. C'est ça la foi. Je suis un enfant. Dieu sait que je suis son enfant. Dieu sait que je l'aime. Dieu sait que je crois en ses commandements. Bien aimé, il ne me laissera pas, il ne me délaissera pas. Il sera, bien aimé, ce Père-là pour moi qui va pourvoir, qui va me protéger, qui va me garder. Alléluia. Bien aimé, faire confiance à Dieu, dépendre de Dieu. Bien aimé, tout ça, on avait vu ça dimanche passé, c'est avoir la foi. On revient encore à la foi. La foi, bien aimé. Bien aimé, avoir la foi en Dieu, ce n'est pas avoir la foi en la carte soleil. Souvent, on a plus facilement confiance en la carte soleil qu'en Dieu. Bien aimé, on a fondé notre confiance, notre foi sur les assurances de ce monde.
Alléluia. Bien-aimé, on peut se dire que si je tombe malade aujourd'hui, c'est-à-dire la première idée qui vient en tête, c'est d'abord la carte soleil est là. Je pourrais aller à l'hôpital. Les médecins vont me soigner. On a plus confiance en la carte soleil. Bien-aimé, on peut avoir confiance au bien-être social. Bien-aimé, on a plus confiance au gouvernement. Mais bien-aimé, contre un tremblement de terre, le gouvernement a un point, il ne pourra rien. C'est Dieu. Bien-aimé, devant certaines maladies, la carte soleil, là, elle devient inutile. On a besoin de la prière à l'hôpital. D'abord Dieu, d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est en lui que nous devons avoir confiance. Et une confiance totale, une confiance aveugle. Quand il s'agit de Dieu bien-aimé, c'est de faire confiance. Si Dieu a dit, abandonne cet ami-là du monde, bien-aimé, faisons confiance à Dieu. Il sait pourquoi il a dit ça. Avoir la foi en Dieu. Bien-aimé, avoir la foi, bien-aimé, c'est d'accepter un commandement, une ordonnance, sans connaître le futur, parce que souvent nous ne connaissons pas le futur, c'est l'inconnu pour nous. Nous ne savons pas ce qui est devant. Des fois, on est dans un certain confort. Dieu peut te dire, abandonne ce travail. Mais tu regardes à gauche, à droite, c'est ta seule source de revenus. Mais Dieu t'a dit clairement, abandonne ce travail. Bien-aimé, ta foi sera plus au travail. Comme Dieu. Mais Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Lorsqu'il a dit quelque chose, bien-aimé, c'est parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple. Un médecin qui meurt avant le malade qui est dans un état très critique. Pourtant, le médecin, il ne pourrait pas s'attendre à ce que ce soit lui qui meure. Et ça étonne même les gens de voir que celui qui soignait, c'est lui qui meurt avant la personne qu'on était en train d'attendre de mourir. C'est pour dire que Dieu est Dieu bien-aimé. Nous ne savons pas ce qui est devant. Mais Dieu, lui, il sait tout. C'est pour ça, faisons-lui confiance. Ayons la foi. Des fois, il nous demande des choses difficiles. Jeune fille, jeune garçon, il peut dire abandonne cette relation. Mais tu vois comme si ta vie est finie après. Mais Dieu sait ce qu'il y a devant. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Et bien aimé, lorsque l'on croit, bien aimé, on sort de la foule. Bien aimé, la foule, c'est aussi ce que font la majorité des gens. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La foule, bien aimé, c'est le siècle présent. Bien aimé, tout ce qui se pratique n'est pas forcément bon pour toi. Quand Dieu te dit de croire en lui, bien aimé, c'est une façon de Dieu de te demander de sortir de la foule, de sortir de la croyance populaire. Bien aimé, si au Canada, les gens se baladent nus dans la rue, il y a peut-être le festival, bien aimé, de musique l'été, tu n'es pas obligé de participer à ce dont la foule participe. Les week-ends, bien aimés, l'habitude c'est d'aller peut-être au chalet, aller dans des distractions. Tu n'es pas obligé de pratiquer ce que la foule pratique. Alléluia. Et bien aimé, nous avons un exemple parfait de l'ami de Dieu. Notre papa Abraham. Amen. Notre papa Abraham, bien aimé, c'est l'ami de Dieu. Bien aimé, Abraham est sorti de la foule. Je vais en parler brièvement. Abraham, bien aimé, a vu la gloire de Dieu. Bien aimé, Abraham, la dernière fois, nous avons vu comment est-ce qu'il a fait confiance en Dieu. Amen.
On va repartir dans la Bible, on va regarder Genèse 12. Abraham eut confiance en Dieu. Lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, bien-aimé, on comprend bien pourquoi il a été appelé le père de la foi. Bien-aimé, quelqu'un qui est dans sa famille, il avait peut-être son père, il avait sa mère, ses oncles, ses cousins, son confort. Bien-aimé, d'entrée de jeu, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Nous voyons là un ordre, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de négociation, peut-être. Un ordre, c'est clair. Va-t'en. Va-t'en. Quitte. Ce n'est même pas au futur. C'est au présent. Va-t'en. Imaginez-vous comment on est tellement bien dans le confort avec nos familles. Et puis là, Dieu vient nous dire, va-t'en. Et Dieu ajoute, de ton pays, non seulement quitte le pays, quitte la patrie, quitte la maison de ton père. C'est comme Dieu peut dire à certains, tu quittes le Canada, tu quittes Montréal, tu quittes ta famille. Et quand Dieu lui parle, il lui dit, tu vas dans le pays que je te montrerai. Là, Dieu parle maintenant au futur. C'est-à-dire, tu vas vers l'inconnu. Comme l'exemple que je disais, quitte ton travail. Dieu dit d'abord quitte. Il ne t'a même pas dit où est-ce qu'il va te placer. Il commence par te dire quitte. Va-t'en. Il demande une séparation. Mais il ne te dit pas où tu vas aller. Il dit il te montrera. Est-ce qu'il y en a parmi nous ici à qui Dieu peut dire tu vas quitter Montréal, c'est-à-dire quitte Montréal, fais déjà tes bagages, tu vas aller quelque part, mais tu ne sais pas où. Amen. Est-ce que nous avons cette foi-là pour accepter? Alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. C'est là que nous comprenons que notre papa Abraham, c'était le père de la foi. Parce que accepter d'aller quelque part où on te montrera. Tu ne sais pas si on va t'envoyer dans la forêt. Tu vas quitter les McDo. Tu vas quitter le Burger King de Montréal. Pour aller, comme mon fils me demandait, maman, en Afrique, est-ce qu'il y a le fast-food? On va t'envoyer quelque part où le fast-food, c'est le poisson fumé. Amen. Où le fast-food, bien aimé, c'est le bout de manioc au bord de la rue. On a grillé un peu de la graisse de viande, même pas la viande. C'est ça qu'on te donne. Alléluia. Où le fast-food, c'est un endroit où est-ce que tu n'as pas de latrine, tu n'as pas des toilettes modernes où tu tires la chasse. Hein? Mais c'est des toilettes tunisiennes. Amen. C'est pas pour dénigrer la Tunisie, mais je pense qu'on appelle ça comme ça. Ou turc, les toilettes turques, ou bref. Amen. C'est-à-dire, c'est juste un trou comme ça, là. Amen. Il n'y a pas d'eau. Amen. Il y a les mouches qui vont avec. Amen. Quitte. C'est-à-dire, tu quittes la maison de ton père, tu vas aller quelque part. C'est peut-être dans la brousse. Où est-ce que tu vas aller évangéliser les pygmées? Ou bien même ici seulement au Canada, on va t'envoyer à Wemindji, où se trouve ma fille là-bas. Déjà le nom, tu entends Wemindji. Tu es au Canada, mais tu n'as jamais entendu des noms comme ça. Alléluia. Dieu dit, il va t'envoyer à Wemindji. À Wemindji, là-bas, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus. Où tu marches à pied, où tu as une voiture. Et le froid qu'il y a là-bas, plus qu'ici à Montréal. Mais Dieu te dit, quitte. Mais là-bas encore, c'est bien, il y a quand même l'eau au robinet. Amen, il y a l'électricité. Mais Dieu peut te dire de quitter, d'aller quelque part. Qui va quitter sa maison? Alléluia. Mais Abraham, bien-aimé, c'est l'exemple parfait de la confiance en Dieu. Bien-aimé, il savait que Dieu me dit de quitter. Dieu ne m'abandonnera pas. Et bien aimé, Dieu nous demande aussi de quitter nos familles. Amen. Lorsqu'on demande de quitter la famille, bien aimé, ça peut vouloir dire quitter les coutumes et les traditions de nos familles. Amen. Quand nous devenons chrétiens, bien aimés,
Pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous dit de quitter ce qui se pratiquait dans la maison de notre Père. Il y a certaines coutumes, bien aimées, certaines pratiques, bien aimées, qui ne sont pas de Dieu. Dieu nous demande de quitter cela. Il y a certaines pratiques, bien aimées, lorsque l'enfant naît, quand c'est une fille, on masse le dos de l'enfant pour que l'enfant soit cambré. Bien aimé, Dieu nous demande de quitter ces pratiques. Quitte ce qui se pratique dans la maison de ton père, dans ton ethnie, dans ta région. Il faut quitter cela. Il faut quitter les pratiques bien aimées du Québec. Où est-ce que la femme bien aimée, elle n'est peut-être pas insoumise. Elle se rebelle à tout bout de champ. Et c'est pour ça qu'il y a un taux de divorce très élevé, bien aimé. Quitter toutes ces pratiques. Il faut quitter, bien aimé, ces pratiques. Où est-ce que, bien aimé, à la fin de l'année, dans la maison de ton père, on renverse, bien aimé, le vin ou le jus pour donner, bien aimé, à ceux-là qui sont déjà morts. Bien aimé, il y en a qui arrivent au Canada, ils commencent à renverser même sur la neige le 31 décembre. Pour donner, bien aimé, aux morts qui sont morts là-bas, loin. Dieu nous demande de quitter nos familles, c'est-à-dire quitter ces pratiques-là. Alléluia. Comme Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son pays bien-aimé, de quitter la maison de son père. Et bien-aimé, dans la maison du père bien-aimé, nos origines, c'est où est-ce que beaucoup de choses sont faites. Souvent l'héritage bien-aimé, des mauvaises choses, ça commence là, dans la maison du père. Quand on dit la maison du père, c'est-à-dire la coutume, la tradition. Bien aimé, où est-ce qu'un enfant naît au Canada, on va prendre le nombril, on va enterrer. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Où est-ce qu'il faut aller enterrer le nombril et puis commencer à dire des choses? Ça vient d'où? Un enfant qui naît même au Canada, on lui met des perles autour de la taille. On va mettre un os de gorille, un os de l'éléphant. Si c'est des garçons, pour qu'ils aient de la force, on va les laver dans l'eau, où est-ce qu'on a mis des os des animaux. Ce sont des choses qui se font dans la maison de nos pères. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces pratiques-là, bien aimé, chacun dans la maison de son père, il connaît les pratiques. Surtout ceux-là qui sont d'origine africaine, d'origine haïtienne. Le vaudou, bien aimé. La maison du père. Qu'est-ce qui se pratiquait dans la maison de ton père? Où Dieu te dit quitte. Deviens maintenant chrétien. Je t'emmène dans cette aventure-là d'être chrétien. Je t'emmène vers la vie éternelle, à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Qui connaît la Nouvelle Jérusalem? Amen. Nous, on est encore bien parce que à nous, Dieu nous a décrit un peu dans la Bible. Et il nous a dit qu'on va aller là-bas, que là-bas, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas telle chose. Mais il nous demande de quitter la maison de notre Père. Abraham, lui, on ne lui avait rien dit. On dit, je te montrerai. Je te montrerai. Alléluia. Quitter les pratiques bien-aimées. Quitter les pratiques bien-aimées où on est même au Québec. Papa et maman, les enfants bien-aimés, tout le monde en petite tenue. Quand la Bible nous dit qu'on ne doit pas découvrir la nudité d'un proche parent. Mais c'est ce qui se fait ici, les coutumes bien-aimées, ce qui est pratiqué dans la maison du père, de la mère. Dieu nous dit de quitter. Quitte la maison de ton père. Qu'est-ce qui se pratiquait dans la maison de ton père? Quelle coutume est-ce que tu as gardée? Quelle habitude, contraire aux ordonnances, contraire au commandement de Dieu que tu as gardé? Même les enfants, ceux qui sont en âge de comprendre, s'il y a quelque chose que vos parents font, vous n'êtes pas obligés d'accepter. Vous n'êtes pas obligés. Suivez d'abord les commandements de Dieu. Amen. Amen. Parce que ces choses-là, bien aimées, l'origine, bien aimée, ça a emmené beaucoup de méfaits dans la vie future de beaucoup de gens. Beaucoup des choses que nous vivons, bien aimés, ça part de la maison du Père. Quelle pratique est-ce que tes parents ont fait? Un jour, tu te retrouves au Canada, né au Canada, grandi au Canada. Tu commences à vivre des problèmes dans ton mariage à cause de ce qui avait été fait dans la maison de ton père.
l'origine. Et l'origine, bien aimé, c'est même le nom qu'on t'a donné dans la maison de ton père. C'est pour ça, bien aimé, là je suis en train de passer un peu dans la délivrance, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Quand tu commences la délivrance, commence par la maison de ton père, par ton origine, par ton nom. Cherche toujours la signification de ton nom. Nom de famille, prénom, les petits noms avec lesquels on t'appelait. Parce que, bien aimé, ça va te suivre. Ça va te suivre. Et tu dois refuser, renoncer à ces noms-là. Je vais prendre mon exemple, bien aimé. La grossesse de ma mère était très difficile. Et il y a une maman là, juste en face de la maison. Quand je suis née, elle a commencé à m'appeler Mana Passi. C'est-à-dire l'enfant de souffrance. L'enfant de souffrance. L'enfant de la douleur. Et bien aimé, j'ai eu des épreuves par lesquelles je suis passée dans ma vie. La souffrance, la douleur, jusqu'à ce que je comprenne. Et que je renonce, bien aimé, à toutes ces choses. Bien aimé, je connais la signification de mon nom très bien. Bien aimé, je suis allé chercher jusqu'aux arrière grands-parents. Bien aimé, pour découvrir jusqu'au village de mon père, de ma mère, je ne suis jamais allé. Mais bien aimé, il a fallu, en cherchant ma délivrance, que j'aille comprendre tout ça. Et bien aimé, c'est là que j'ai compris que beaucoup de choses que je vivais dans ma vie, les origines, la maison de mon père, de ma mère. Mon arrière, bien aimé, mon grand-père, le père de mon père, chef coutumier. Bien aimé, certaines maladies même de la famille. Bien aimé, il a fallu que j'aie la révélation. Ça avait commencé comment? Et Dieu m'a révélé, bien aimé, un jour de 7 jours à sec, ce qui avait été fait, bien aimé, par mon grand-père. Que nous, bien aimés, on subissait maintenant certaines choses. Tu vas voir dans une famille, bien aimée, toutes les filles, bien aimées, stérilité. Cherche l'origine. Souvent, ça vient de la maison de ton père, de ta mère. Toutes les filles, bien aimées, mariage. Il y a des familles comme ça, on connaît. Cette famille-là, les gens ne se marient pas. Que ce soit les filles, les garçons, célibat. Il y a une origine, bien aimée. La maison de ton père, la maison de ta mère. Quand tu cherches cette délivrance-là, ton village, c'est quoi le nom de ton village? C'est quoi le totem qu'il y a là-bas? Tu dois connaître toutes ces choses-là pour bien chercher ta délivrance. Les enfants qui sont nés ici, demandez aux parents. Qu'est-ce qui avait été fait quand tu es né? Quelles pratiques ont été faites? Qui était là? Qui t'avait accueilli? Quand tu es sorti du ventre de ta mère? Et les parents qui sont ici, bien aimés, des fois les noms que nous donnons, cherche une signification, ne donne pas juste pour donner. Un enfant qui va porter le nom même de la grand-mère, bien aimé, vous allez commencer à voir les caractéristiques de comment était la grand-mère se répertorier sur cet enfant. Alléluia. Amen. Et bien aimé, des fois ton enfant est là. Je me rappelle quand j'ai eu Isaac David. Il y a une maman qui vient là. Elle commence, oh mon chéri, mon mari. J'ai arrêté ça tout de suite. Bien aimé, quand tu as connu les origines, il y a des choses que tu n'acceptes plus. Même ton petit enfant là, souvent il est déshabillé. Oh mon petit chéri, oh, ma petite femme. Il faut tout de suite là, tu dis non, n'accepte pas par politesse. Parce que ça c'est ce qui est pratiqué là-bas, dans les origines. Il ne faut pas avoir honte, il faut refuser. Parce qu'après ton enfant là, oh mari de nuit, femme de nuit. Bien aimé, à cause de ce mariage-là, où toi-même tu avais acquis en tant que parent. La maison du Père, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison du Père. Il faut questionner le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on rentre en jeûne et en prière, on cherche. Des fois, tu cherches l'origine de ton problème. C'est-à-dire ces choses-là, si tu n'arrêtes pas à toi, bien aimé, tes enfants peuvent commencer à vivre la même chose. Commencer à vivre la même chose. Même les enfants qui sont nés au Canada ici. Parce qu'il faut que tu quittes. Et il faut chercher la révélation. Dans le jeûne et la prière. Des fois même c'est tout un quartier. Hein. On va remarquer que dans ce quartier-là, tous les garçons bien aimés, ce sont des bandits. C'est-à-dire il y a des démons territoriaux.
Bien aimés, ils sont dans un certain mouvement là. On va ici à Montréal, il y a des gangs de rue. On va voir souvent même dans nos communautés noires. C'est vrai, des enfants qui sont dans la drogue, les filles qui sont dans la prostitution. Il faut quitter. Même si tu es dans un quartier comme ça, le Seigneur te dit de quitter les habitudes du quartier. Tu es dans un quartier où est-ce que tout le monde vole. Toi, tu ne dois pas voler. Toi, tu dois quitter. On quitte la patrie, on quitte le pays, on quitte la maison du Père. C'est ce que Abraham a fait. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vis peut-être avec ta femme, ton mari, mais à Revenu Canada, vous avez déclaré les papiers comme étant séparés pour toucher plus d'impôts. Il faut quitter. Tu touches le bien-être social illégalement. Il faut quitter. Ce n'est pas parce que les communautés immigrantes, il y en a peut-être qui font ça, que toi aussi tu vas faire. Il faut quitter. Tu veux régulariser ta situation de documents dans ce pays. Tu n'as pas besoin d'aller mentir parce que la foule fait ça. Il y a des voies légales. Toute personne qui foule le sol du Canada a le droit d'y rester. Maintenant, il faut trouver le moyen légal. Il faut quitter même les pratiques des communautés. Aujourd'hui, tu peux être dans le bien-être social que tu touches peut-être illégalement. Tu as peut-être augmenté tes dépenses. Tu as peut-être un travail en même temps. Peut-être que tu triches en touchant le bien-être social. Mais quand tu regardes tes dépenses et tes revenus avec le bien-être social, ça te permet de couvrir. Mais Dieu te dit, laisse, quitte. Tu vas peut-être vers l'inconnu, mais il ne t'abandonnera pas. Amen. Parce que tu auras choisi la vérité. Amen. Dieu nous demande de quitter. Bien-aimé, ça prend l'obéissance. Et Abraham, bien-aimé, avait l'obéissance. Bien-aimé, quelqu'un à qui on dit, va, je te montrerai. Et il ferme tout, il prend sa femme, et puis il quitte. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, lorsque le Seigneur te demande de quitter, il y a des promesses qui sont rattachées à ça. Amen. Dieu ne te laisse pas. Il te dit quitte, et puis il te promet. Et les promesses de Dieu, bien-aimé, ça se réalise. Dieu nous dit de quitter, parce qu'il nous promet la vie éternelle à ses côtés. Bien-aimé, ça se réalisera. Si nous quittons, bien-aimé, pour aller vers l'inconnu, où on se dit, mais peut-être lorsque je vais monter, ça va être comment? Moi, j'ai peur de l'avion. Dieu te dit, quitte. Le Saint-Esprit sera là pour t'accompagner dans les airs. Le Seigneur Jésus-Christ va t'accueillir. C'est-à-dire, il sera là. Ses pieds ne toucheront pas le sol. Mais il sera là, il va t'accueillir. Et tu vas monter. Alléluia. Amen. Dieu fait toujours des promesses. À Abraham, le Seigneur a dit, Genèse 12, à partir du verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. À chaque fois que Dieu donne un commandement, bien aimé, il y a une promesse. Il y a une promesse, bien aimé. Au verset 4, la Bible nous dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Bien aimé, il partit vers l'inconnu. Alléluia. Et les promesses, bien aimées, faites à Abraham ont continué. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alléluia. Il y a beaucoup de promesses. Alléluia. Et bien aimé, on voit que Abraham, à un moment donné, il se retrouve en Égypte. C'est là, des fois, je dis, Seigneur, tu restes Dieu. Parce qu'Abraham a menti en disant que non, Sarah est sa sœur, alors que c'était sa femme. Mais bien aimé, au sortir de là, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a dit à Pharaon que c'est la femme d'Abraham et on a libéré Abraham et sa femme, bien aimé, accompagnés de beaucoup de biens. C'est là que je dis Dieu est Dieu, mais je te dis pas va tomber dans le péché parce que Dieu va te secourir et te donner des cadeaux. Amen.
Pour nous, en tout cas. Pour toi, je ne sais pas si Dieu a dit ça, mais évite ce moment. Amen. Amen. Mais Abraham, c'est ce qui est arrivé. Et bien aimé, il a été béni, il est parti, bien aimé, et il est allé s'établir, bien aimé, à Canaan. Il s'est séparé, bien aimé, de son neveu Lot. Et bien aimé encore lors de la séparation avec Lot. C'est là que je dis la foi d'Abraham était vraiment grande. Il ne choisit pas. Il dit Lot, toi choisis. C'est-à-dire que les promesses de Dieu étaient en lui. Il savait, il avait confiance en Dieu que Dieu ne l'abandonnerait pas. Jusqu'à dire à Lot, si tu vas là, moi j'irai là. Tu vas là. C'est-à-dire, il sait que ça allait le suivre partout. Aucune crainte, bien aimé. Abraham, papa Abraham, j'ai besoin d'avoir ta foi. Alléluia. C'est-à-dire, Lot, je dois me séparer avec toi. Dieu m'a dit, je dois me séparer. Toi, choisis. Et on a vu que Lot est parti du côté de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a encore aidé un peu Lot là-bas. Amen. Mais Abraham est bien aimé. Où est-ce qu'il est parti, bien aimé? Dieu l'a béni partout. Alléluia. Amen. Les promesses de l'Éternel continuent. Genèse 13, verset 15. Encore là, Dieu dit à Abraham, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Bien-aimé, ton obéissance, bien-aimé, au commandement de Dieu, c'est non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux-là qui sont après toi. Tes enfants, les enfants de tes enfants, les petits enfants, comme tu veux. Et bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons la nation d'Israël. Comment est-ce qu'ils sont bénis? Regardez toutes ces grandes compagnies-là. Ce sont des Juifs qui sont là. Partout où est-ce qu'ils vont, ceux qui touchent, bien aimés, ils prospèrent. Ceux qui bénissent Israël, bien aimés, seront bénis. Et nous, on se tient avec Israël. Amen. L'hôtel de Montréal se tient avec Israël. Amen. Parce que Dieu a dit que ceux qui les maudiront, Dieu va les maudire. Amen. Amen. Les promesses faites à Abraham. Abraham, bien aimé, a obéi à Dieu. Bien-aimé, Dieu l'aima. Dieu demeura avec lui. Dieu a demeuré avec Abraham. Bien-aimé, Dieu venait même, bien-aimé, pour manger avec Abraham. Ce que Abraham demandait, même lorsque Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, Dieu lui accordait. Bien-aimé, Dieu, bien-aimé, lui a donné un enfant à l'âge avancé. Bien-aimé, à cause de sa confiance en Dieu, à cause de son obéissance. Parce que lui, il était l'ami de Dieu. Abraham, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui était l'ami de Dieu. Pour être appelé ami de Dieu, il faut faire comme Abraham. Il faut avoir confiance en Dieu, avoir la foi. Il faut obéir à tout ce que Dieu demande de faire. Avoir confiance en Dieu. Et on peut regarder Jacques 2, 23. Jacques 2 au verset 23. On va voir ce que la Bible nous dit de Abraham, l'ami de Dieu. Jacques 2, 23. La Bible nous dit: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Dorénavant, nous savons c'est qui l'ami de Dieu, Abraham. Notre papa Abraham. Celui qui a fait confiance en Dieu. Et bien aimé, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, nous voyons comment est-ce que l'obéissance, la confiance de notre papa Abraham en Dieu, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, on voit les fruits. On voit comment est-ce que les choses sont en train de s'accomplir. Et bien aimé, si on prend l'exemple de Josué, Josué, bien aimé, c'est celui aussi par qui on peut dire que les promesses de Dieu se sont accomplies dans les enfants d'Abraham, dans la postérité d'Abraham. Alléluia. Josué 5, verset 6. On va regarder certains versets avant de chuter, de conclure. On va voir comment est-ce que Josué est bien aimé. Bien aimé, ce peuple-là, ce peuple d'Israël, nous avons déjà vu ici comment ils se sont retrouvés en captivité, en Égypte.
Mais bien aimé, lorsqu'ils pleuraient, lorsqu'ils étaient dans la douleur, lorsqu'ils étaient dans la souffrance, Dieu s'était souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Et Dieu leur avait envoyé papa Moïse pour aller les libérer, pour aller les sortir. Bien aimé, peut-être toi, si ton papa avait fait une alliance, peut-être que Dieu va se souvenir de toi. Et bien aimé, envoyer quelqu'un bien aimé pour emmener la délivrance. Et moi, je suis convaincu que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu, il t'avait déjà connu. Alléluia. Tu dois avoir cette assurance-là. Alléluia. C'est une grâce bien-aimée. Josué 5, verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Amen. Bien-aimés, dans cette postérité-là, bien que la promesse avait été faite à Abraham, ceux qui ont désobéi, bien-aimés, ils n'ont pas vu, bien-aimés, le pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, ça prend une certaine obéissance. Amen. Enfant, même si ton père a fait une alliance, bien-aimé, bien-aimé, Dieu a dit qu'il se souviendra de sa postérité. Quand tu n'obéis pas, Dieu t'arrête en chemin. 40 ans, bien-aimé. Et bien-aimé, pour ceux-là qui connaissent bien-aimé cette région, quitter l'Égypte et puis arriver, bien-aimé, à cette terre qui leur était promise. 3 jours, ils auraient pu y arriver. 3 jours. Mais ça leur a pris 40 ans. Des fois, bien-aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, ça tarde à cause de la désobéissance au commandement de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel ne leur a point fait voir la terre promise parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. Ils étaient dans la désobéissance. Et bien-aimé, lorsqu'on revient à Josué, bien-aimé, de 1 à 9, je vais lire rapidement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Encore un commandement. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On donne le commandement, ensuite les promesses suivent. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bien-aimé, la réussite est assurée lorsque on ne se détourne pas, lorsque on obéit fidèlement. Et bien-aimé, Josué, c'est celui-là qui a obéi. Bien-aimé, même lorsqu'on lui a dit pour faire tomber les murs de Jéricho, 6 jours, vous allez passer. Bien-aimé, au 7e jour, vous allez crier tant de fois. Bien-aimé, il a respecté à la lettre. Tout ça, c'est dans le livre de Josué. Nous ne lisons pas, mais vous pourrez faire une lecture à la maison. Bien-aimé, l'Éternel a été avec lui. Bien-aimé, les promesses faites à Abraham, bien-aimé, se sont réalisées, bien-aimé. Ce peuple, bien-aimé, a pu rentrer en possession de ce que Dieu avait promis à Abraham. Alléluia. Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Dieu respecte toujours ses engagements avec son ami.
Celui-là qui obéit à ses commandements, à ses ordonnances, comme notre papa Abraham. Bien-aimé, notre papa Abraham, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et de ta mère. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, les origines, Dieu a même changé le nom de Abraham. Il l'appelait maintenant Abraham. Alléluia. L'obéissance d'Abraham, bien-aimé, a payé. L'ami de Dieu. Bien-aimé, Abraham a quitté la foule. Bien-aimé, Abraham n'a pas eu peur de la solitude. Parce que quitter la foule, bien-aimé, bien-aimé, faire ce que tout le monde ne fait pas. Bien-aimé, c'est aussi des moments de solitude. Alléluia. Bien-aimé, tu te retrouves au travail, c'est l'Halloween. Mais bien-aimé, toi, tu ne fêtes pas l'Halloween. Bien-aimé, tu te retrouves isolé, tu sors de la foule. Bien-aimé, on dit au travail, c'est le carnaval. Tout le monde doit se déguiser. C'est bientôt là en février. Mais bien-aimé, toi, tu sors de la foule parce que tu ne fais pas ça. Je pense qu'au Brésil, là-bas, ça va chauffer. Avec le carnaval. Ou est-ce que, bien-aimé, tout le monde est dénudé, tout le monde fait n'importe quoi? Ou est-ce qu'on célèbre, bien-aimé, l'immoralité? Bien-aimé, sortir de la foule, c'est tout ça. Ne pas faire ce que tout le monde fait, par obéissance à la parole de Dieu. Avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Et bien-aimé, jusqu'à Josué, bien-aimé, Josué a pris l'héritage d'Abraham. Bien-aimé, Josué a été fidèle. Jusqu'au point où, bien-aimé, lorsqu'il a donné même des instructions à ceux-là qui étaient avec lui, eux aussi, ils ont suivi. Et bien-aimé, lorsqu'on voit dans Josué 5, je vais lire cette partie-là. Bien-aimé, à partir du verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Alléluia. Bien-aimés, nous devons être comme des Josué. Même lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des combats, ne fais pas comme toi tu veux. Cherche l'instruction du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui le chef de l'armée. Bien-aimé, c'est lui qui va combattre pour toi. Alléluia. Et bien-aimé, j'aime l'instruction que le Seigneur a donnée à Josué. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. La première des choses qu'on a demandé à Josué, ôte tes souliers. Enlève le péché. Alléluia. Alléluia. Et Josué fit ainsi. Bien-aimé, après ils ont fait tomber, bien-aimé, les murailles de Jéricho. Bien-aimé, Josué est celui-là qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 14, 15. J'aime beaucoup ce verset. Alléluia. Josué 24. L'instruction bien-aimée que Josué a donnée bien-aimée aux gens qui étaient avec lui. C'est l'instruction bien-aimée que toi aussi tu dois donner aux gens qui sont autour de toi. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Bien-aimés, il faut faire disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Bien-aimés, il faut refuser tous ces petits noms-là. Bien-aimé, il faut chercher le nom nouveau que Dieu te donne. Abraham, bien-aimé, on lui a donné Abraham. Un homme bien-aimé qui était accompagné, bien-aimé, de sa mission à cause de son obéissance. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, à un moment donné, bien-aimé, la parole est dure. Bien-aimé, cet ami-là qui ne veut pas servir l'Éternel, à un moment donné, il faut que tu lui dises ça. Parce que ton éternité en dépend. À un moment donné, ça prend la séparation. Toi, continue à prier pour lui. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez,
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et l'hôtel de Montréal, nous servirons l'Éternel. C'était la parole du Seigneur. Amen.